Nous savons à quel point les hommes dans nos sociétés vivent une pression financière énorme. Pourquoi? Je ne sais pas. Messieurs, et je sais que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi, faites un peu travailler vos madames, surtout celles qui n'ont pas encore d'enfants. Ça ne fera pas du mal au couple, tout au contraire. Mais néanmoins, cette vidéo est portée sur les hommes, donc sur vous. On va parler ici des business à temps partiel et les side hustles, comme on dit, que vous pouvez effectuer cette année-ci. Ce sont des business qui parfois peuvent générer jusqu'à 500 $ par jour. Et je le répète une fois de plus, à temps partiel. Vous allez juste adorer. Stay tuned. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, si mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'enfance, depuis l'âge de 9 ans. Ma mère m'a rappelé récemment que j'ai commencé avant ça, très intéressant, ça fait un peu peur, mais on va dire 9 ans pour la forme. Et experte dans la multiplication de la âme. Dans cette vidéo-ci, même si vous n'êtes pas prêt, cliquez sur le bouton s'abonner. Même si vous êtes prêt, cliquez sur le bouton s'abonner. Donc, on va parler ici de 5 opportunités très intéressantes. Ce sont des opportunités qui ont été sélectionnées avec beaucoup d'attention et des opportunités où souvent les hommes vont se sentir très à l'aise. C'est bien sûr également applicable pour certaines femmes. Mais si des femmes ne se sentent pas à l'aise avec ces business-là, n'hésitez pas à balancer la vidéo à monsieur, afin qu'il ramène un peu plus d'argent à la maison, à vos meilleurs amis, à vos frères, vos soeurs, vos oncles, et d'autres personnes qu'on ne va pas citer sur cette chaîne-ci. Donc la première opportunité dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le print on demand. Gardez en tête que durant toute la vidéo, les opportunités sont adaptées parfois à un certain type de personne. Donc, il y a des opportunités qui seront accessibles à tout le monde. Il y aura des opportunités qui seront juste faites pour des professionnels. Donc, la première opportunité, c'est le print on demand, le t-shirt. Ça consiste justement à vendre des produits, des t-shirts, sans pour autant avoir à dépenser de l'argent. Comme référence, je vais vous donner Redbubble. Redbubble, c'est le plus connu. Il y a également Printful, il y a Spreadshirt et Teespring. En fait, ce sont des sites qui sont déjà faits pour vous. Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez aller designer. Donc, vous allez faire un design et vous accolez le design à un t-shirt ou à un produit que vous vendez. Les sites comme Redbubble, qui sont un peu plus grands, ne se limitent pas juste aux t-shirts. Ils ont également des casquettes, ils ont des masques, ils ont des bouteilles d'eau. Donc, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil sur ces sites internet. Pour le design, c'est vraiment très simple à faire. Vous pouvez utiliser l'outil qu'on appelle Canva pour aller chercher des designs qui sied exactement au thème que vous allez couvrir. Ce genre de business, attention, ce genre de business a beaucoup de succès si vous savez cibler sur les jours de fête. En d'autres mots, trop d'anglicisme dans ma tête. En d'autres mots, si vous avez par exemple la fête des pères, ok, dont le design est target, est ciblé, fête des pères. Si vous avez journée internationale de la terre, je pense comme ça, ou du cancer, ce genre de truc. Et tout au courant de l'année, ce qui est superbe, c'est que pendant un mois, on ne peut pas passer un mois en entier sans avoir une ou deux fêtes. Ok, donc essayez de jeter un coup d'œil dans ce sens-là. Si vous manquez d'inspiration, il y a toujours des sites comme Pinterest ou même Instagram où vous pouvez vous inspirer de certains designs pour créer vos propres designs, les apposer sur des t-shirts et les vendre. Donc ça, c'est le premier business pour nos hommes. Le deuxième business, ici, on va parler des professionnels. Donc, on va parler plus des gens comme des comptables, des docteurs, des financiers, des ingénieurs. Messieurs, sachez que vos compétences sont désirées. On va également rajouter des avocats parce que j'ai un exemple des avocats qui me vient en tête. Vos compétences sont recherchées. Donc, au lieu d'être assis à la maison
et après le travail, vous revenez, vous buvez une bonne bière, vous regardez la télévision, pensez s'il vous plaît à mettre vos compétences à bon escient, à servir les entrepreneurs. Je vais vous prendre un exemple très simple. Pour les avocats, moi je requiers les services d'un avocat minimum 5 fois par an. Parce qu'il y a des contrats, par exemple, à rédiger avec des investisseurs. Il y a des contrats à rédiger avec des entrepreneurs dans lesquels j'investis. Il y a des contrats à rédiger par rapport d'être un nouveau business intéressant. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et s'il vous plaît, pour la plupart des petits entrepreneurs, se tourner vers les grandes firmes, c'est excessivement coûteux. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir un consulting business. Un business de consulting. Devenez consultant. Et vous pouvez le faire à temps partiel. Mais focussez-vous sur, how do you say that? Focus on small businesses, ok? Donc, concentrez-vous sur les petits business. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont les plus gros besoins, mais n'ont pas nécessairement le plus argent dans la poche. Et comme ce sont des professionnels qui parfois coûtent cher, vous pourriez justement vous différencier en servant ces gens-là. Quand ces gens-là, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, qui comptent pour plus de 98% des business, des entreprises. Okay? Donc, en ciblant ces compagnies-là ou ces petits entrepreneurs et en leur offrant vos services à des prix compétitifs. Gardez ça en tête, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui est ingénieur, qui a ouvert un consulting firm et aujourd'hui, il se fait plus de 220 000 $ par an. Le troisième business dont on va parler, c'est un business qui est plus ou moins accessible à tout le monde. C'est un business qui m'est venu en tête parce que je me suis rendu compte des difficultés que moi, personnellement, j'ai traversées. Quand je faisais le setting, je faisais la mise en place de mon premier cours, la formation Amazon que j'offre. Et je vous promets, trouver quelqu'un de professionnel et de bien, ça m'a pris du temps. Mes élèves ne réalisent pas à quel point. Mais trouver quelqu'un de bien, et les gars, c'est une longue histoire. Et sachez que si vous voulez vraiment quelqu'un qui vous fasse du bon travail par rapport au setting ou à la mise en place de votre formation, ça peut facilement coûter des dizaines de milliers de dollars. Facilement. Je connais des gens qui ont payé 20 000, 25 000, 30 000 juste pour la plateforme de leur cours. Sur des plateformes comme Accessali ou Kajabi. Kajabi, c'est la plateforme où j'ai migré récemment tous mes élèves. On est passé de Accessali à Kajabi, donc j'ai carrément dû payer doublement quelqu'un qui a fait la plateforme Accessali. Et les deux personnes qui travaillent maintenant sur la plateforme Kajabi, c'est coûteux, les gars. Donc, l'idée serait de faire quoi? L'idée serait de se rapprocher des plateformes-là parce qu'ils offrent des certificats et ils forment des gens justement à faire la mise en place de ce genre de site de cours. Et ce qui est très intéressant, c'est que merci à la pandémie, beaucoup d'Américains, même pas Américains, juste des anglophones, il n'y a que les Africains, je ne sais pas, où on dort, on fait quoi, je ne sais pas. Bref, beaucoup d'anglophones se sont lancés justement dans le business des cours. Parce que de plus en plus de personnes réalisent que, ah, je suis pas aussi stupide que ça. J'ai sûrement quelque chose à offrir. Donc, il y a des gens qui se lancent justement dans les cours. Donc, ils veulent créer leur propre cours. Et pour ce faire, ils veulent utiliser des plateformes qui offrent tous ces outils. Ce n'est pas juste une plateforme où vous venez juste mettre vos vidéos et that's it. C'est une plateforme qui peut être connectée au marketing. C'est une plateforme où il y a beaucoup d'avantages autour. OK? Donc, ils vont également prendre soin des affaires comme les ventes, l'aspect marketing, newsletter. Et ça peut être coûteux. Donc, vous devez faire quoi? Vous, messieurs, et s'il y a des femmes qui sont dans la tech, qui sont intéressées par ça, s'il vous plaît, lancez-vous. J'ai hâte de voir plus de femmes en tech. Vous vous rapprochez de cette plateforme-là. Vous apprenez de leur plateforme comment faire le setting. Et comme d'habitude, vous offrez des prix compétitifs. Parce que ce qui est bien sur leur plateforme, c'est qu'ils ont mis les noms de toutes les personnes qui sont certifiées. Donc, quand vous êtes certifié, ce n'est pas comme si vous devez faire vous-même le travail après, non. Ils vont mettre votre nom parmi les certifiés. Ok, donc ça c'est une opportunité en or à saisir pour cette année. Faites-le à temps partiel. Commencez même 1 heure, 2 heures par jour. Ça va peut-être vous prendre, j'exagère souvent dans mes trucs, ça va peut-être vous prendre 2 mois pour être un expert, mais ça va payer. Faites le 2 mois d'apprentissage là. Après le 2 mois d'apprentissage, vous allez voir comment la demande est tellement ridicule. Je me rappelle quand je voulais faire le setup de ma formation Amazon. En fait, la madame m'avait mis en attente, une attente de 1 mois et demi pour faire la plateforme. Je disais du genre, mais pourquoi ça se fait? Je suis prête à payer le prix. Elle dit que non, c'est parce qu'elle a des clients
qu'elle doit servir et elle a une liste d'attente. J'étais la 3e ou la 4e. Donc la demande existe, les gars. Lancez-vous. Et en parlant de formation, vous savez, il y a quelque chose qui me passe par la tête depuis ces dernières semaines. Si vous voulez que je fasse une formation sur comment faire les formations, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mentionner ça en bas. Si je me rends compte qu'il y a une demande sur comment créer une formation, je me lancerai sans problème. Surtout que, attendez les gars, surtout que, parlons de business existe, ça ne fait que 1 an. Mais à date, on a plus de 1800 élèves. C'est du jamais vu. Plus de 1800 élèves, formation YouTube et formation Amazon combinées. Et la bonne partie des élèves, pour ne pas dire pratiquement tous les élèves, savent c'est quoi la qualité des formations. Et une bonne partie de ces élèves-là ont eu à prendre des formations ailleurs. Ils vont vous dire. Donc, gardez en tête cette 3e opportunité. Pour ceux qui sont intéressés par la tech, et ce n'est même pas aussi tech que ça, pour ceux qui sont intéressés à se faire l'argent cette année. C'est aussi simple que ça. C'est même pas la tech. Vous êtes intéressé à faire l'argent, arrêtez de voir ce que vous ne pouvez pas faire. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Concentrez-vous sur vos objectifs et faites-le. Posez des questions après et faites-le. La 4e opportunité, c'est vraiment plus ou moins toujours dans le même sens des formations, mais c'est une autre forme. Ici, on parle vraiment d'être un éducateur sur YouTube. Parce que ce qui est très intéressant avec YouTube, c'est que on a remarqué qu'au départ, beaucoup de gens venaient sur YouTube pour s'amuser. They wanted to get entertained. Ok, donc ils voulaient regarder la musique, regarder les comédies, and that's it. Mais on a remarqué une tendance qui était accélérée par la pandémie, où on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes qui viennent sur YouTube viennent s'informer. Donc vous devez ouvrir une chaîne YouTube, et heureusement je parle aux hommes parce que pour certaines raisons, c'est pas pourquoi les femmes ont peur de montrer leur visage, ou les femmes ont peur, trop de peur. Bon, messieurs, la vidéo est pour vous. Vous êtes un peu plus courageux d'après ce qu'on dit. Le point ici est que vous devenez un éducateur sur YouTube. Éduquez les gens. Donc quand vous ouvrez votre chaîne YouTube, gardez en tête que vous voulez être un éducateur. Vous ne faites pas n'importe quoi. Maintenant, il faut choisir la niche dans laquelle vous voulez éduquer les gens. Et aller chercher des niches où il y a un besoin réel. Je pense qu'avec YouTube, je vous ai déjà montré mes chiffres. Je vous ai montré le potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiffres que j'ai montrés ne reflètent même pas combien je me fais dans YouTube. Ceux qui sont dans ma formation YouTube savent exactement de quoi je parle. Et je leur ai dit que si l'information sort, je saurais que ça vient d'eux. Je me suis fait plus d'1 million avec YouTube. Et non, ce n'est pas les formations. Donc, lancez-vous sur YouTube, les gars. Et choisissez une niche bien précise pour devenir formateur. Si vous êtes intéressé à entrer dans la formation YouTube, parce que oui, j'offre une formation YouTube, j'en ai 2, Amazon et YouTube, envoyez un email ou je vais mettre un lien carrément en bas, regardez en bas. S'il vous plaît, gardez en tête, éducateur sur YouTube. Ouvrir une chaîne YouTube ne vous prend même pas 30 minutes. Faire votre première vidéo, ça vous prend du temps. Non, ça vous demande juste du courage. Vous allumez la caméra et vous bégayez. Parce que nous tous on l'a fait. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est parti. Oh, on va me juger. Oh. Vous passez par toutes ces affaires-là. Vous bégayez. Vous arrivez à avoir un message assez clair. Vous faites balancer le message et votre première vidéo à l'extérieur. Après la première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et vous pouvez le faire à temps partiel. Donc ça, c'est un bon side hustle. Think about that, guys. La 5e opportunité dont on va parler ici, c'est une opportunité énorme. Énorme. Parce que s'il y a un challenge par lequel la plupart des entreprises passent, c'est bien le challenge de la visibilité. Toutes les entreprises en ont besoin. Les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grosses entreprises, les que sais-je. Et beaucoup savent qu'aujourd'hui, de nos jours, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc le 5e business, c'est d'ouvrir une agence qui s'occupe de faire la promotion des produits des entrepreneurs ou des services des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entreprises sont sur les réseaux sociaux, mais beaucoup ne savent pas faire le marketing. Sur YouTube, ils ne savent pas. Sur Instagram, ils ne savent pas. Sur Facebook, ils ne savent pas. Tout ce que vous devez faire pour avoir la hangue là, vous vous formez. Aussi simple que ça. C'est pour ça que les gens ont peur des formations. N'ayez pas peur des formations. Si vous trouvez une formation à 5 000 $, à 2 000 $ sur comment être un expert justement dans la promotion sur les réseaux sociaux, allez payer cet argent. C'est un investissement. Investir, ça veut dire quoi? Je mets 2 000, je recoupe 2 500.
ou je recoupe 100 000, ou je recoupe 1000. Bon, pas 1000 là, 4000. Ok, on se comprend. Donc, allez vous former. Ceux qui veulent faire le gratuit, allez faire le gratuit, mais ça va vous caler au coin, comme d'habitude. Allez vous former chez des gens que vous savez qui ont comme une certaine réputation de faire du bon boulot. Ayez ces compétences-là et ouvrez une agence. Les gars, je vous promets que même en date d'aujourd'hui, trouver des gens très compétents pour faire la promotion des produits sur les réseaux sociaux, c'est rare. Très rare. Voilà un peu tout pour la vidéo, on va s'arrêter là. Je vous ai donné 5 business très intéressants. Parmi ces 5 business, les gars, dites-moi lequel vous intéresse le plus. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur la question. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. S'il vous plaît, on commence l'année avec le sourire, la volonté, les bons objectifs et on reste concentré. Peace out la famille.